Too Crazy AI vous apporte les nouvelles importantes que nous avons sélectionnées du domaine IA d'aujourd'hui. Elon Musk lance Grokeypedia pour défier les encyclopédies traditionnelles. OpenAI confirme l'absence de GPT-6 cette année en se concentrant sur l'optimisation des modèles existants. Google lance 2 mises à jour majeures d'AI Studio. Aujourd'hui inclut également un démenti important de Canular. Voyons les détails. Elon Musk a annoncé la version bêta de Grokeypedia V0.1 sur la plateforme X, une plateforme de connaissances alimentée par IA développée par XAI visant à défier Wikipédia et les bases de connaissances traditionnelles. Contrairement aux encyclopédies statiques, Grokeypedia utilise le modèle linguistique Grok pour générer et mettre à jour dynamiquement le contenu en temps réel, tout en maintenant la transparence des sources. Le point fort de la plateforme est son système unique de notation de confiance qui évalue la fiabilité des informations en fonction de la qualité des sources et les utilisateurs peuvent retracer les informations jusqu'aux sources primaires. Actuellement, l'accès bêta est limité aux utilisateurs X Premium Plus avec des plans d'expansion début 2026. Le blog officiel d'OpenAI indique clairement que GPT-6 ne sera pas publié en 2025, clarifiant diverses spéculations dans la communauté IA. L'entreprise dit que son focus actuel est l'optimisation de la série GPT-4, y compris GPT-4 Turbo et diverses variantes spécialisées, plutôt que de se précipiter pour sortir de nouveaux numéros de version. Cela reflète le changement stratégique d'OpenAI de la poursuite d'itération de version à l'approfondissement de la sécurité et des applications pratiques des modèles existants. Les futures sorties de modèles seront basées sur des percées technologiques plutôt que sur des plans prédéterminés. L'affirmation virale sur la percée mathématique de GPT-5 sur les réseaux sociaux a été complètement démentie par plusieurs organisations de vérification des faits. Le Canular alléguait qu'un GPT-5 non publié avait résolu plusieurs problèmes du prix du millénaire et surpassé les capacités mathématiques humaines, mais c'était en fait une fausse capture d'écran avec des données obsolètes. OpenAI l'a officiellement démenti, réitérant qu'aucun modèle GPT-5 n'existe sous aucune forme. Cet incident nous rappelle que dans le domaine IA, nous devons vérifier les sources officielles avant de partager des informations et maintenir une pensée critique sur les affirmations de percée. Google AI Studio introduit une fonctionnalité de sauvegarde de prompt system qui améliore considérablement l'efficacité du flux de travail des développeurs. Les développeurs peuvent maintenant sauvegarder et réutiliser des prompts système personnalisés avec support pour le contrôle de version et la gestion catégorisée, plus des capacités de partage d'équipe. Tous les prompts sont stockés en toute sécurité dans le compte Google Cloud de l'utilisateur et accessibles sur tous les appareils. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les développeurs qui utilisent fréquemment des prompts similaires, réduisant considérablement le temps de configuration répétitive et assurant la cohérence entre les projets. L'application Gemini a lancé une mise à niveau majeure du rendu LaTeX, résolvant les limitations précédentes dans l'affichage d'expressions mathématiques. Le moteur de rendu amélioré supporte maintenant les matrices complexes, les équations multilignes et divers symboles mathématiques spécialisés, plus le support de notation chimique ajoutée. Les utilisateurs signalent des améliorations notables de la vitesse et de la précision de rendu, avec une meilleure gestion des expressions imbriquées et de l'alignement. Cela améliore considérablement l'adéquation de Gemini pour les scénarios académiques et scientifiques, avec une qualité de rendu atteignant les standards des éditeurs LaTeX professionnels. Google a annoncé des améliorations complètes de l'expérience développeur AI Studio. Les mises à jour clés incluent une interface de génération de code redessinée avec coloration syntaxique et autocomplétion améliorée. Des outils de débugage améliorés, fournissant des traces d'exécution détaillées d'appels API pour une identification plus facile des problèmes. De nouvelles fonctionnalités collaboratives permettant aux équipes de partager prompts et configurations en temps réel comme Google Docs. Des tableaux de bord de surveillance des performances suivant l'usage API et la latence. Les plugins améliorés VS Code et JetBrains permettent aux développeurs d'utiliser AI Studio directement dans leurs IDE, réduisant considérablement la friction du prototype à la production. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui.
Elon Musk prétend que Groupipédia utilisera des principes de recherche maximale de vérité pour résoudre les biais dans des plateformes comme Wikipédia. Mais qui définit ce qu'est la vérité? Qui est responsable de la gouvernance éditoriale? Ne s'agira-t-il pas simplement de remplacer un biais par un autre? Quel est votre avis? Rendez-vous dans les commentaires. Tout Crazy AI, plus de folie demain!